Dans cette vidéo, on va voir comment comprendre la bourse en quelques minutes et les 3 principes à maîtriser avant d'investir. Donc on va commencer en premier lieu par les 2 parties en bourse. Ensuite, on verra comment choisir l'entreprise ou les entreprises sur lesquelles investir à travers 3 méthodes d'investissement. Puis on verra comment on gagne concrètement de l'argent avec la bourse et les 2 stratégies qu'il est possible d'utiliser en tant qu'investisseur. Donc on commence en premier lieu par les 2 parties en bourse. On va avoir en premier lieu les entreprises qui, eux, ont besoin d'argent et de l'autre côté, les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur argent. Donc au niveau des entreprises ayant besoin d'argent, la première question à se poser, c'est pourquoi elles ont besoin d'argent. Et bien en fait, pour les raisons suivantes, c'est s'attaquer à d'autres marchés, développer une nouvelle gamme de produits, investir davantage dans leur croissance et aussi plein d'autres raisons. Et elles ont 3 solutions pour investir dans leur développement. La première des solutions, c'est tout simplement d'utiliser leur trésorerie. Donc c'est qu'en fin d'année, elles ont un bénéfice si elles sont bénéficiaires et ce bénéfice, elles peuvent décider de l'attribuer directement et de se dire bon bah tiens, on va s'en servir pour développer cette gamme de produits, pour investir en marketing, investir en recherche et développement. Si imaginons demain Apple souhaite créer on va dire une compagnie aérienne, ils peuvent se dire bon bah tiens, on a tant d'argent au sein de notre trésorerie parce qu'on a fait du bénéfice, et ben on va investir une partie, voire une grosse partie de cet argent dans notre nouvelle compagnie aérienne. Donc ça c'est la première possibilité pour une entreprise, tout simplement de financer son développement, ses projets, etc. La deuxième solution qu'elle va avoir à disposition, c'est de faire un crédit bancaire. Donc c'est de se dire bon bah on va voir des partenaires bancaires et on va pouvoir lever de l'argent en échange d'un taux d'intérêt. Mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une banque va faire payer un taux d'intérêt, que ce soit pour nous les particuliers quand on fait un crédit immobilier, etc. Mais pour une entreprise c'est pareil. Il y a du coup un taux d'intérêt qu'il va falloir payer sur plusieurs années en fonction de la durée de l'emprunt. Donc c'est une solution qui peut être utilisée par les entreprises, mais on a surtout la troisième solution, et c'est ça qui va nous intéresser aussi au niveau de la bourse, c'est qu'une entreprise peut décider, lorsqu'elle est, pour l'exemple ici on prend des entreprises cotées, mais même si ce n'est pas une entreprise qui est cotée en bourse en soi, on peut vendre une partie des actions, mais ici pour une entreprise pour l'exemple cotée, elle peut vendre un pourcentage de ses actions à des investisseurs. Et l'avantage, c'est que là, elle n'a pas à verser d'intérêt annuel, elle n'a pas à se dire bon bah tiens, là je vais devoir verser 3, 4, 5% par an et je suis obligé. À l'inverse, où une banque, elle a un contrat où elle est obligée. Par contre, du coup, elle a une partie de son entreprise qu'elle ne possède plus, qui est directement à des investisseurs qui ont investi. C'est pour ça qu'après, on verra que quand même, elle est redevable à ces investisseurs de certains éléments. Mais l'avantage ici, c'est que ça lui permet de récupérer du cash quasiment immédiatement en vendant des actions sans avoir une contrepartie qui est immédiate. Je te dois un taux d'intérêt de 4% pendant 20 ans. Non, il n'y aura pas cette contrepartie-là. Par contre, effectivement, il y aura une partie des bénéfices qui sera, entre guillemets, redonnée directement aux actionnaires, aux personnes qui ont investi dans les actions d'entreprise, bien entendu au prorata du nombre d'actions directement. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur argent. Donc pour eux, ça va être en achetant une action pour l'exemple ici, on devient propriétaire de l'entreprise à hauteur de notre investissement. J'ai pris ici l'exemple de Apple. Apple en circulation, ils ont 4,45 millions d'actions. Donc 4 450 000 actions au total en circulation. Donc si vous détenez une action, vous êtes propriétaire de l'entreprise Apple à hauteur d'une action sur 4 450 000. Donc en soi, c'est 0,000 exponentiel, je ne sais pas combien. Mais entre guillemets, vous avez un petit pourcentage directement de l'entreprise Apple où vous en êtes propriétaire. Donc vous allez pouvoir aussi, si l'entreprise verse un dividende, percevoir un dividende. Il y a des entreprises qui décident aussi de ne pas verser un dividende pour réinvestir plus dans leur croissance, dans leur développement, etc. Donc souvent, ces entreprises-là vont aussi avoir tendance à avoir une hausse qui, de manière générale, est plus importante parce que forcément, elles ne versent pas de dividendes chaque année qui contribue à un petit peu baisser son cours dès que le dividende il est versé. Donc ça, c'est les 2 parties. Premièrement, les entreprises qui ont besoin d'argent, qui peuvent se financer via 3 moyens. Et de l'autre côté, on a les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur argent. Donc pour ça, ils investissent dans des actions d'entreprise. Et en échange, ils vont bénéficier soit d'un dividende, soit directement, s'il n'y a pas de dividende,
dividende en soi de la croissance. Et même quand il y a un dividende, ça peut être dividende plus croissance, etc., etc. Maintenant, comment choisir l'entreprise ou les entreprises sur lesquelles investir? On va voir qu'il y a 3 méthodes qui aujourd'hui sont les plus connues, les plus utilisées. La première méthode qu'on va avoir et que je vais vous partager, c'est la suivante. C'est l'analyse fondamentale d'une action. Donc l'analyse fondamentale d'une action, ça consiste principalement à regarder les résultats d'une entreprise. Tiens, cette entreprise, je vois que là, ça fait 2 ans, son chiffre d'affaires est en augmentation, son bénéfice aussi, on peut voir qu'elle a réduit ses charges, etc. Donc c'est une entreprise qui se gère très très bien, qui arrive à bien gérer son développement. Donc elle m'intéresse, je vais investir dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, c'est analyser les données, concrètement les résultats d'une entreprise. Donc c'est vraiment basé sur les chiffres principalement, l'analyse fondamentale. Donc ensuite, on va avoir en deuxième ici type d'investissement, c'est l'analyse graphique d'une action. Alors là, c'est quand même très différent. Bien entendu, vous pouvez mixer les différentes méthodes. Et concernant l'analyse graphique, c'est un petit peu plus cette partie-là. C'est aller sur les graphiques et essayer de regarder les moyennes mobiles, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est sur un plus bas, un plus haut, est-ce qu'on est sur une sorte de range avec une cassure à la hausse, cassure à la baisse, etc. Donc là, c'est quand même beaucoup plus en soi technique. On n'est pas vraiment sur les fondamentaux, on est sur de l'analyse graphique. Donc on est plus déjà sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, actif, et où quand même le risque est aussi plus important parce qu'on se base pas sur des résultats directs, on se base concrètement majoritairement sur un graphique, sur des moyennes mobiles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment pour les personnes qui font du trading. Il y a beaucoup d'analyses graphiques, mais la majorité des personnes qui font du trading perdent de l'argent. Donc voilà, c'est pas forcément toujours la meilleure chose à faire, mais il est possible de jumeler plusieurs méthodes entre elles, etc. Et ensuite, on a la troisième méthodologie qui consiste à faire de l'investissement indiciel, donc dans un groupe d'entreprises. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, notamment aussi pour les particuliers, parce que c'est tellement plus simple en fait, il n'y a pas besoin d'y passer du temps. Là, on peut prendre l'exemple avec les États-Unis, c'est de se dire, ok, je vais non pas investir sur une action ou deux actions, je vais investir sur directement un pays, sur un indice. Imaginons, je vais investir sur tous les États-Unis, les meilleures entreprises des États-Unis. Et ça, c'est possible à travers des ETF qui répliquent des indices boursiers. Comme ici, l'indice boursier S&P 500, mais il y en a plein. Il y a le Russell 2000, il y a le Nasdaq 100, on va avoir en France le CAC 40, on va avoir, pareil, en Allemagne, ils ont leur indice de partout. Ils ont leur propre indice boursier, même sur l'Inde, etc., sur tous les pays. Et donc, on peut investir même directement sur l'économie d'un pays. Et l'avantage ici, c'est qu'en fait, on va pas avoir forcément besoin de faire de l'analyse graphique. Alors, on peut se dire, ok, je vais essayer de faire l'analyse graphique, on est sur un plus bas, je rentre, etc. Mais concrètement, il y a toujours les meilleures actions à l'intérieur et donc elles changent continuellement et c'est en fonction ici de la capitalisation. Donc, les entreprises les plus capitalisées, c'est aussi celles qui souvent ont les meilleurs résultats, etc. Et donc, au final, il y a toujours cet arbitrage qui est fait automatiquement par l'émetteur de l'indice, c'est-à-dire l'entreprise qui gère l'indice boursier. Donc ça, c'est la troisième méthode et en soi, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez, les mixer, etc. Mais pour récapituler, au niveau de l'investissement en bourse, on a deux parties, les entreprises, les investisseurs. Chacun a ses objectifs. L'entreprise, c'est finalement récupérer de l'argent pour investir dans sa croissance, dans son développement, se développer, bien payer les équipes, bien se payer aussi en tant que dirigeant, etc. Et de l'autre côté, on a les investisseurs qui, eux, cherchent à faire fructifier l'argent qu'ils ont déjà en investissant dans des entreprises. Et pour le coup, ils ont plusieurs méthodes d'investissement. Ils peuvent se dire, ok, là, c'est par rapport au résultat, au prix de l'actif et ici, pour l'exemple, avec de l'indiciel. Ensuite, on va voir comment on gagne de l'argent avec la bourse. On va du coup retrouver deux stratégies principalement. C'est ça qui est quand même le plus intéressant, ça va être de gagner de l'argent avec la bourse. Alors, la première étape, c'est l'achat-revente à court terme. C'est de se dire, tiens, j'achète un titre et je l'achète, imaginons, à 150, il était à 200 et je trouve que 150, c'est un bon point d'entrée et je vais le revendre dès qu'il passe, imaginons, 180. Et dès qu'il est à 180, je le revends automatiquement avec soit un ordre limite qui va s'exécuter automatiquement, soit on le passe manuellement. Et comme ça, je gagne, entre guillemets, 30 € ici de plus-value directement. Donc ça, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui se fait. Donc on est plus sur de la gestion active. Souvent, l'achat-revente à court terme, il va être fait avec de l'analyse graphique, très souvent d'une action juste là.
Ça peut être aussi de l'analyse fondamentale, même si l'analyse fondamentale, c'est beaucoup utilisé quand même aussi à horizon long terme pour ces investissements. Et la deuxième méthodologie, c'est de se dire, OK, on fait de l'investissement sur des valeurs de qualité qui ont une probabilité importante de se valoriser sur le long terme et donc faire croître la somme qu'on a investie, que l'on peut vendre quand on le souhaite. Donc là, on est beaucoup plus sur une stratégie d'investissement qui va être long terme. On ne souhaite pas forcément gagner de l'argent maintenant, tout de suite. On souhaite faire fructifier son capital sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans et on n'est pas forcément à la recherche de gains tout de suite automatiquement, juste on veut faire fructifier son patrimoine. Et la bourse pour ça, c'est vraiment aujourd'hui l'un des meilleurs leviers d'enrichissement à ce niveau-là concernant par rapport à d'autres types d'actifs qui vont avoir souvent beaucoup plus de volatilité, beaucoup moins aussi pour certains des fois d'ancienneté et la bourse, on a un bel historique, donc c'est quelque chose quand même d'extrêmement puissant. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Et donc en fait, il va falloir déterminer en fonction de votre profil, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que vous voulez faire entre guillemets un peu du trading, etc. Donc ça va être beaucoup d'analyse graphique, mais ne pas oublier les probabilités et le nombre de personnes qui perdent de l'argent. Donc vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent qu'en gagner, même si sur YouTube, tout le monde dit que le trading, c'est facile. Après, on a l'analyse fondamentale d'une action. Pareil, c'est quelque chose qui va vous demander énormément de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Analyser des comptes de résultats, regarder les bilans des assemblées, etc. Ça prend du temps. Donc, est-ce que vous avez le temps? Et si oui, aujourd'hui, calculez bien votre taux horaire. Si vous gagnez, je vais prendre l'exemple, mais 30 € de l'heure et que vous passez, on va dire, allez, 6 heures par semaine, ça vous fait 180 € par semaine. Sur 2 semaines, ça vous fait 360. Sur un mois, ça vous fait 720 €. 720 €, si vous avez, imaginons, un portefeuille allez, de 10 000 € et que vous faites 1% de performance par rapport à un indice boursier, ça vous fait 100 € de delta positif. Vous faites 720 moins 100 €, ça vous fait 620 € de perte négative. Donc dans ce cas-là, par rapport à cette situation-là, de cette personne-là, il est plus intéressant de se tourner vers l'indiciel parce qu'il va y passer beaucoup moins de temps et finalement, il va aussi gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est aussi vraiment à calculer votre taux horaire. Ici, les probabilités et l'investissement indiciel. Alors peut-être que oui, on peut obtenir vraiment de meilleures performances et encore, c'est quand même très très compliqué, mais imaginons, certains y arrivent quand même. Mais voilà, prenez en considération, voilà, vous avez plusieurs méthodologies, vous pouvez tout tester avec un petit capital, etc. afin de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Moi, dans mon cas, je suis vraiment sur l'investissement indiciel parce qu'en fait, le rapport temps-résultat est quand même assez dingue. Donc, c'est pour ça que je suis là-dessus. Mais certaines personnes voilà, font de l'analyse fondamentale et ça marche aussi. Mais après, voilà, c'est vraiment une question de temps. Ensuite, pour gagner de l'argent, donc deux méthodes, achat-revente court terme et investissement sur des valeurs de qualité, plus sur une probabilité importante de se valoriser, donc à travers des indices où c'est toujours les meilleures entreprises, ou sinon à travers de l'analyse pour le coup qui va être fondamentale, à travers vraiment des belles valeurs, etc. où on pense qu'à long terme, ça peut vraiment très bien performer. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment fonctionne la bourse, comprendre aussi la bourse en quelques minutes. J'espère que ça vous a plu. Si aussi vous souhaitez vous lancer en bourse, vous allez avoir besoin d'utiliser un courtier. Donc je vous mettrai une vidéo sur les meilleurs courtiers en bourse juste ici. Et en plus, vous verrez qu'il y a différents bonus à l'inscription pour chaque courtier. Des fois, c'est 40 € offerts, des fois, c'est 100 € offerts, etc. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.